Voici le 3e numéro d'Air de Paris. Le nouveau magazine Tendance. Je vais partager avec vous mes coups de cœur. Et mes adresses parisiennes. Dans tous les domaines, mode, gastronomie, sport, mais aussi boutique. On va donc parler air du temps, Air de Paris. C'est parti. Commençons ce numéro 3 par une balade gourmande. Vous connaissez tous le slogan « Il n'y a que Maille qui maille », mais savez-vous qui était réellement Monsieur Maille? On va voir ça ensemble. Bonjour Marie-Hélène, merci de m'accueillir chez Maille. Bienvenue à la Maison Maille, dans 260 ans d'histoire. Antoine-Claude Maille, en fait, s'est fait connaître en 1747 parce qu'il est devenu fournisseur des cours d'Europe. Très bien, donc de Louis XV à l'époque. Absolument, Okay, et de Catherine de Russie. Nous avons à peu près une quarantaine de variétés de moutarde. Par exemple, de la tomate séchée piment d'Espelette, une vingtaine de variétés de vinaigre, des produits assez exceptionnels comme par exemple... Les couleurs sont incroyables. Du vinaigre voilà, à la pulpe de mangue. Ça se déguste avec quoi? Des coquilles Saint-Jacques ou des crevettes, c'est absolument délicieux. Alors chez Maille, vous êtes les seuls au monde à proposer des moutardes à la pompe. Alors effectivement, nous avons 5 variétés de moutarde qui sont servies à la pompe. Elles sont toutes à base de vin blanc, mais la star de la star, c'est la moutarde au chablis et brisure de truffe noire. Donc vous voyez, qui est servie donc, dans son joli pot qui chaque année est renouvelé. Donc je goûte, alors je fais comme ça. Voilà. Hop. Ça c'est délicieux parce qu'on sent bien effectivement toute la saveur de la truffe. Et pour Noël, la collection Le Banquet du Roi. Donc Bruno, nous avons découvert à la boutique que Maille proposait 2 collections de saveurs particulières chaque année. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous avez découvert notre collection de 3 moutardes automne-hiver avec des ingrédients qui étaient très prisés à l'époque de la cour du roi Louis XV. À l'époque, il y avait le cacao, le verjus et les chanterelles. Et on les a associés aujourd'hui dans des recettes de moutarde. Un produit de luxe donc, a priori, pour un condiment simplement alors. Oui, un produit de luxe dont on veut une utilisation quotidienne pour un peu embellir les tables de fête. Ensuite, rendez-vous au restaurant étoilé Frédéric Simonin pour une association foie gras champagne. Bonjour Caroline. Bonjour chef, comment ça va? Ça va? Ouais, je pense que je vais faire des envieux. Vous avez un foie gras qui est très spécial, je crois. Oui, on a un foie gras qui est même top. Pourquoi? C'est du foie gras rougier de grande qualité. Bon Frédéric, je t'ai apporté exactement ce que tu m'as demandé. Hein. Au niveau de la fraîcheur, c'est vraiment le top du top. D'accord. Bon, ça se voit, il est beau là. Hein. Regarde, au niveau de l'aspect déjà visuel, Oui. hein, une couleur légèrement crème rosée. Donc là, tu vas pouvoir faire un travail exceptionnel. Hein. Parfait. Je suis ravie, vous allez m'expliquer ce que vous avez préparé. Exactement. On a un amuse-bouche qu'on sert ici au restaurant tout le temps à nos clients midi et soir, qui est une petite royale de foie gras. On a la petite réduction de Porto ensuite sur le dessus qui vient un petit peu chatouiller, acidifier ce petit foie gras. Ce que je te suggère, Caroline, c'est de prendre ta cuillère et tu vas dans le fond du petit pot. Je vais chercher et tu la matière. prends les 3 saveurs en même temps et tu vas voir la qualité, la fraîcheur, la légèreté de ce foie gras. Je me demande s'il n'en faudrait pas encore un autre. Frédéric, avec ce foie gras, j'imagine qu'il faut boire quand même quelque chose. Un champagne de qualité Jacquard qui est tip-top. D'accord. Aujourd'hui, on va vraiment travailler en termes d'accord sur la texture. Caroline? Ah bah avec plaisir. L'association champagne-foie gras, ça marche bien? On associe volontiers 2 produits d'exception, Exactement. de grande qualité. L'idée derrière ce brut mosaïque, c'est vraiment une mosaïque de vin issu vraiment de presque tout le terroir de la Champagne, d'une 60aine de villages, et qui a une régularité de style. D'accord, c'est une valeur sûre. C'est une valeur. C'est une valeur sûre. Candélé glacé au foie gras. Les candélés, c'est des gros macaronis farcis de céleri et c'est glacé d'un beurre de foie gras. On a mis de la truffe, Ouais. truffe noire du Périgord et un petit peu d'éclat de feuilles d'or. Ça ira très très bien aussi avec ce champagne. Parfait. Jacquard, qui a à peine 50 ans, il s'allie parfaitement justement avec un chef très contemporain, très moderne, très joyeux. C'est gentil. Je suis toujours joyeux, moi, de toute façon. Ah, tiens, Caroline, enchantée. Enchantée, de faire ta connaissance. Alors terminons avec l'un des derniers temples du chocolat, c'est la petite manufacture Cluizel à Neuilly.
Catherine Cluzel. Oui, bonjour Boris. Enchanté. Enchanté. La famille ici Cluzel fait du chocolat depuis 3 générations, c'est bien ça? Absolument, exactement. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui caractérise le goût Cluzel? Alors, ce qui caractérise le goût Cluzel, c'est que c'est un goût traditionnel, très chocolat, avec des notes acidulées et fruitées. C'est un goût sans artifice et sans arôme ajouté. Vous êtes parmi les seuls au monde encore à pratiquer les 3 métiers du chocolat. Exactement. C'est bien ça? Oui, vous tout nous à expliquez? fait, avec grand plaisir. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Tout à fait. À la manufacture Cluzel, nous sommes cacao-févier, c'est-à-dire que nous transformons la fève de cacao en couverture de chocolat. Nous sommes confiseurs et nous sommes chocolatiers, c'est-à-dire que nous venons enrober ces confiseries d'une couverture de chocolat. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en fait, vous contrôlez toute la chaîne de fabrication, depuis son origine jusqu'à... À la dégustation, exactement. Nous avons en fait des relations directes avec les planteurs pour avoir une qualité de fève unique. Nous sélectionnons chaque plantation par rapport au terroir, comme un grand vin. On passe à la dégustation. Virginie, s'il vous plaît. Virginie, je vous Merci. adore. Je vous laisse Alors, faire votre lequel je choix. veux choisir? Le praliné Le feuilleté. praliné feuilleté. Ça, c'est un bruit qu'on aime bien entendre. Croquant dessus, tendre à l'intérieur. Exactement. Donc si on veut déguster les chocolats à Cluzel, on peut le faire un peu partout dans le monde. Nous avons donc des magasins, Neuilly-sur-Seine, un autre magasin rue Saint-Honoré à Paris. Historique. Puisque ça fait 27 ans qu'il existe. Et aux États-Unis, New York et Philadelphie. Parfait. Et bien sûr, à bord des avions d'Air France. Exactement. À bientôt, Catherine. À bientôt. Rendez-vous maintenant chez Tissot, la grande marque horlogère suisse qui se déclare innovateur par tradition, et cela depuis plus de 160 ans. Aujourd'hui, Tissot lance la première montre tactile solaire. Pour en savoir plus, nous avons mené l'enquête en Suisse. Et oui, Caroline, je suis ici au Locle, en Suisse, pour découvrir la dernière génération de T-Touch. Bonjour. Bonjour Maurice. Merci de nous accueillir ici chez Tissot, au cœur de la Watch Valley, comme on dit ici en Suisse. Et vous avez 2 modèles en particulier à nous présenter. Voilà, elles sont à mon poignet. Vous avez la première, qui était pour le 21e siècle, en 1999, la première T-Touch, qui bénéficiait de la technologie tactile, qui était révolutionnaire à l'époque. Et encore aujourd'hui, nous sommes les seuls à avoir cette technologie tactile pour un produit horloger. Cette année, nous avons une montre tactile qui est solaire. Si vous activez le pousseur central, vous avez 7 zones tactiles, 6 en périphérie, 1 au centre. Vous avez la boussole, vous avez le chronographe ou le compte à rebours, vous avez l'altimètre. Incroyable. 963 mètres ici. Voilà, exactement. Alors là, François, nous allons rejoindre Chloé. Oui. Parce que vous avez toujours la version féminine de vos technologies. Oui, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus chic parce qu'il y a des diamants. Chloé, effectivement, à son poignet, une très belle montre T-Touch Solar. Pour une montre de femme, on doit aussi embellir. Avec des diamants, ça embellit. Oui, ça c'est... Effectivement, on est d'accord, Chloé? Ah oui. Alors là, François, il me semble reconnaître ces 2 personnes. Alors, ce sont 2 ambassadeurs de la T-Touch Solar. Vous avez à gauche Deepika Padukone, qui est une très grande actrice indienne. Et vous avez à son côté Tony Parker, qui est aussi un homme extraordinaire. Boris, regardez leur sourire. Ce sourire est tout à fait en adéquation avec les technologies solaires que Tissot a développées cette année. Je vous propose maintenant de découvrir 3 parfums, 3 univers différents. Première étape, la sultane de Saba, une invitation au rêve et au plaisir des sens. Bonjour, bienvenue. Merci. Le concept de la sultane de Saba repose sur l'histoire de la reine de Saba qui voyageait à travers le monde et qui était à la recherche d'essences et d'épices rares. On peut vous faire voyager et vous faire découvrir toutes nos gammes à travers nos parfums. Bah, je vous suis alors. Chaque parfum correspond à un voyage. D'accord, alors première destination, très orientale. Exactement, donc c'est le premier parfum de la sultane de Saba, qui est le voyage en Orient, avec des notes très suaves et envoûtantes d'ambre, de musc et de santal. On est au cœur de l'Orient, dans les palais des 1001 nuits. On sent vraiment une sensualité extrêmement poussée en fait. C'est un parfum ultra féminin et sensuel.
Je vous propose de découvrir un autre parfum. On voyage sur la route des épices à l'ayurvédique. Alors là, vous partez en Inde. Vous partez sur la route des épices. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Il y a de l'ambre, de la vanille et du patchouli. C'est un parfum plutôt sucré, mais également très chaud, très envoûtant. Et donc, si vous avez aimé le parfum, suivez-moi. Je vous propose de découvrir le soin qui en découle. Avec plaisir. C'était vraiment un voyage hors du temps. C'est parfait, c'est toute la philosophie de la sultane de Saba. Le voyage, le bien-être, l'évasion. Nous profitons d'un lancement presse pour découvrir le nouveau parfum Annick Goutal, Vent de folie, complètement dans l'air du temps. Bonjour Camille. Bienvenue. C'est rock'n'roll ici. Un peu hip-hop, folie. On avait envie de quelque chose d'un peu plus fou pour ce lancement. L'inspiration première, c'est le Quad Center. Ouais. Le Quad Center qui a un côté un peu foufou, un peu évanescent. Alors c'est un parfum qui s'appelle Vent de folie. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut être un petit peu fou pour le porter? On a envie On a envie de transgresser briser les un peu interdits. Bah oui. les règles et tout ça. Il y avait une idée de représenter une des facettes de ma mère qui était justement le petit grain de folie qu'elle avait et que les gens ignorent. Alors pourquoi New York plus que Paris, Tokyo? Pourquoi vous vous êtes inspiré de New York? Visuellement, il y a quelque chose de très fort aussi avec New York et on imaginait cette jeune fille comme ça, courir dans la ville, découvrir des nouveaux endroits. Peut-être, je sais pas moi, escalader des immeubles, monter en haut d'une grue. C'est de regarder l'affiche et d'être à Central Park avec notre visuel, avec cette jeune femme un peu folle. Qui fait donc de la balançoire sur une grue. J'avoue que ça m'a beaucoup tentée. J'avais très envie d'être cette jeune femme sur cette grue. Bah oui. On déconseille totalement aux gens normaux de le faire, mais comme ce parfum n'est pas pour les gens normaux, Voilà. pourquoi pas? Tout est permis. Quand elle fait de la balançoire, c'est l'horizon, c'est ce qu'elle voit, c'est les nuages. Donc on s'est amusé avec tous ces ingrédients. C'est très coton, très cosy, ouais. Là, vous avez le géranium rosa. Donc on a du cassis, on a de l'orange sanguine. Donc évidemment, tous ces ingrédients, ça donne Vent de folie. Donc c'est parti. Pour que ce soit l'équilibre parfait. Exactement. Merci Camille pour cette présentation exclusive, Avec un peu en plaisir. avant-première. Voilà, donc maintenant on va accueillir la presse étrangère et ça va être amusant de voir leur réaction aussi. Troisième parfum Joy Forever, à l'adresse historique de la Maison Patou, rue Saint-Florentin. Bonjour. Bonjour Boris. Merci de m'accueillir. Il paraît que je me trouve ici chez l'homme le plus élégant d'Europe. C'est ce que disaient les Américains quand ils évoquaient Jean Patou, qu'il incarnait l'élégance française. Il a eu cette idée permanente d'accompagner les grands événements sociologiques. En 1936, Patou crée Vacances, les congés payés. À la Libération, la Maison Patou crée ce parfum qui s'appelle L'heure attendue. Quand le Normandie est lancé, il crée Normandie, offert dans toutes les classes de première. Alors, on peut s'arrêter quand même sur Joy, Sur Joy. 3 lettres qui ont révolutionné l'histoire de la Absolument. parfumerie. On dit que c'est le parfum le plus cher du monde. C'est exact, c'était exact et c'est encore exact. Joy est un parfum qui a été créé à la demande de Jean Patou au cœur de la grande crise de 29. Il s'est dit, il faut que j'envoie un signal à mes clientes pour leur dire je ne les oublie pas, je veux un parfum d'exception. Le parfumeur crée Joy mais dit c'est pas possible, ça coûte trop cher. Et Jean Patou lui répond ça n'a aucune importance, c'est pour faire un cadeau. C'est pas parce que Patou a une immense histoire en parfumerie qu'on doit se tenir strictement à l'histoire. Donc nous allons faire un Joy pour les femmes d'aujourd'hui et on a voulu lancer le même signal que Jean Patou, un grand parfum qui revient très cher mais qui est très beau, qui durera, nous l'espérons, aussi longtemps, et on l'a appelé Joy Forever. Thomas
Thomas, vous êtes le parfumeur de la maison Patou et c'est vous qui avez réinventé Joy. Alors réinventer, non, réécrit, oui, l'accord typique de la rose et du jasmin qui est la signature Patou, auquel j'ai joué avec la fleur d'oranger, la mandarine. J'ai joué sur l'élégance parisienne à travers un accord iris galbanum. Comment vous la décririez, cette femme parisienne qui se parfume avec Joy Forever? Elle joue à la fois sur la joie de vivre, une certaine nonchalance. C'était ça qu'il fallait traduire à travers Joy. Et Joy Forever, c'était un nom prédestiné parce que c'est une joie qui doit perdurer. Et qui doit traverser les âges. Bah, Forever. Joy Forever. Parlez-vous français? Oui, je vis à Paris. Ah yeah! J'adore Paris. Moi aussi. Hit me! J'adore. Oh oui. Banane. Oh là là. Et pour en savoir plus, airdeparis.tv.